Alors, je vous salue partout là où vous êtes, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, vous suivez les prophètes de Jérémie Sebro depuis le Burkina Faso. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre nos Bibles, on va regarder Lévitique 20 à partir de verset 26 à 27. Je vais faire la lecture. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts, ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, voilà la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons ici? Alors, comme thème, obligatoirement, nous devons être saints. Obligatoirement, nous devons être mis à part pour Dieu, pour son œuvre. Peuple de Dieu. Voilà le premier verset. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, vous serez saints. Vous serez différents. Ce que les autres font, vous ne le ferez pas. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Dieu dit que lui-même, il est saint. Lui, il n'est pas dans le désordre. Nous qui dit que nous les suivons là, nous devons être saints aussi. Oui, nous devons faire des choses différemment. Les gens de ce monde, ils peuvent mentir. Ils peuvent manipuler les gens. Ils peuvent fabriquer des paroles. Oui, mais nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que c'est lui qui nous a appelés là. Lui, il ne fait pas ça. Comment nous allons le faire? Mais malheureusement, il y a encore des gens qui prennent le nom de Jésus pour escroquer les gens, pour mentir les gens, pour manipuler les gens, pour amener les gens dans le péché. Repentez-vous, sinon votre cas, ça sera grave. Vous serez saints, car moi je suis saint aussi. Oui, vous voulez venir vers moi, et vous ne devez pas faire ce que je vais. Vous n'êtes pas même chose avec moi. Ça ne peut pas aller. C'est pourquoi les chrétiens vont descendre à l'enfer. C'est pourquoi ceux disant prédicateurs, ils vont descendre à l'enfer. Parce que nous n'avons pas écouté celui qui nous a appelés. Oui. Nous n'avons pas écouté celui qui nous a appelés. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Il dit, je vous ai séparés au milieu de ce monde-là, au milieu de ce peuple-là, au milieu de tout le monde. Je vous ai séparés et je vous ai mis à part. Je veux que vous fonctionnez à part. Je veux que vous faites les choses à part. Je veux que vos habillements soient à part. Je veux que vos conflits soient à part. Je veux que vos mariages, tout soient à part. C'est ça. Peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? C'est très simple. Pourquoi vous ne voulez pas écouter Dieu? Alléluia, peuple de Dieu. Donc, la sanctification est obligatoire. Oui, laissez-moi vous dire, c'est ceux qui sont sanctifiés, c'est ceux qui ont compris, qui ont décidé de se sanctifier, c'est ceux qui vont prendre part au royaume de Dieu. Mais ce n'est pas tous ceux-là qui font comme ils veulent. Et ils n'iront pas quelque part. Verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, il sera puni de mort. Il sera puni de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit quoi? Si un homme ou une femme a un esprit de mort en eux, soit un esprit de divination, voilà, il doit être puni de mort. C'est pourquoi
Vous n'avez pas le droit d'aller chez les charlatans, d'aller se faire consulter chez les marabouts. Non, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Oui. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Oui. Et ça continue. Ce message continue. Ce message, c'est dans l'Ancien Testament que j'ai en train de vous lire. Mais même aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, avec une nouvelle alliance, ça continue. Mais malheureusement, aujourd'hui, soi-disant serviteurs de Dieu, qui travaillent avec des marabouts, qui travaillent avec des fétiches, ils sont pleins. Au Burkina, c'est moi ici. En Côte d'Ivoire, partout, ils sont là. Et ce sont eux qui sont applaudis comme prophètes. Ce sont eux qui sont vus comme de grands hommes de Dieu. Vous ne connaissez pas des hommes de Dieu. Et ils sont là, c'est pour faire des miracles ou rien. Où il y a des miracles, et puis il n'y a pas la vérité. C'est maraboutage, c'est satanique. C'est comme ça. Satan fait des miracles. Mais où est la vérité en lui? Rien. Donc, dans toute église où il y a des miracles, dans toute servitude de Dieu, où il y a des révélations matin, midi, soir, mais la parole authentique n'est pas là, la vie de sainteté n'est pas là, lui-même il est dans le péché, couche avec des femmes à gauche, à droite. C'est satanique, c'est un satanisme. Ils sont pleins comme ça. Et les gens sont derrière eux, parce qu'ils ne les connaissent pas. Parce que ce sont des vrais envoyés. Pourtant, c'est des faux. C'est pourquoi vous voyez, ils vendent l'eau, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils vendent l'eau, ils vendent Idorson, ils vendent Moussor pour les rencontrer, il faut payer l'argent. Oui, pour qu'il prie pour toi, il va te demander de s'aimer, il va te demander vraiment de déposer une grosse offrande. Oui, ils sont venus pour escroquer les gens, ils sont venus pour tuer, pour égorger. Tel père, tel fils. La manière que Satan est, c'est comme ça ils sont. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire, tous ceux qui passent chez le marabout, chez les charlatans, pour prendre des fétiches, vous là, selon la Bible, vous là, on doit vous mettre à mort. Selon la Bible, vous là, vous ne faites pas partie de son peuple. Non, non, non. Vous ne faites pas partie de ses enfants. Oui. Et si vous ne vous repentez pas et que l'amour vous saisit, vous irez à l'enfer. Ça, il n'y a rien à faire. C'est pourquoi dans le livre de Timothée, 1 Timothée 2, verset 9, a dit, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Que les femmes couvrent leur corps. Tout simplement, c'est parce que nous sommes un peuple saint. Que les femmes arrêtent de porter des mini-jupes, les habits transparents, que les femmes arrêtent de s'habiller comme des prostituées, comme les gens qui ne confessent pas Jésus. C'est comme ça notre comportement doit être, c'est comme ça notre nature. C'est comme ça. Comme quelqu'un qui décide d'être militaire, il ne veut pas courir, il ne veut pas faire la formation, il ne veut pas porter les tenues, il ne veut pas prendre fusil. Il dit que non, pour moi ça va. Est-ce que ça va marcher? On ne pourra pas le comprendre. Parce que pour être là-bas, il faut te comporter comme ça. Pour être chrétien, pour aller dans le royaume de Dieu, tu dois être une femme honnête, une femme véridique. Tu dois être vraiment un homme honnête, véridique. C'est ça. Peuple de Dieu. La sainteté dans tous les domaines. Quand tu parles mal, tu n'es pas saint. Quand tu convoites les femmes, quand il y a l'argent des gens avec toi, quand tu bouffes l'argent des gens, quand tu escroques les gens, tu n'es pas saint. Quand tu sors avec des femmes, avec des garçons, tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. C'est ça, tu n'es pas saint. Quand tu dis pas la vérité, tu n'es pas saint. Combien de prédicateurs qui ne disent pas la vérité? Vous n'êtes pas saint. Celui qui ne dit pas la vérité, son nom, c'est menteur. Oui, c'est menteur. Soit vous devenez chrétien authentique, soit vous laissez le christianisme tomber, soit vous devenez faux. C'est comme ça. Il n'y a pas chrétien à moitié. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. C'est comme ça, peuple de Dieu. Donc la sainteté est obligatoire pour nous. Si on veut aller dans le royaume de Dieu, si toi tu veux aller dans le royaume de Dieu, tu dois cesser quelqu'un pour te dire la vérité, pour te montrer le chemin du ciel. Sinon, tu vas beau faire, mais tu n'iras pas quelque part. C'est ça. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut aller au ciel, celui qui veut aller vraiment dans le lieu de repos là, il faut qu'il me confesse moi Jésus. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il marche avec moi Jésus. C'est celui qui connaît le chemin.
Vous ne voyez pas des gens qui prient, qui font de bonnes œuvres. Oui, mais en même temps, Satan avec eux. Pourquoi? Ces gens-là, ils sont des fétiches. Ils sont des fétiches. Toute personne qui a des fétiches ne pourra pas aller au ciel. Toute personne qui a des fétiches, sa place est à l'enfer. Quel est cette christianisme-là aujourd'hui? Où on s'habille comme le monde, où on est en train de courir derrière l'argent comme le monde. Pourquoi la vérité est en train de finir dans ce monde? C'est à cause de l'argent. Les gens cherchent l'argent. S'ils voient que tu as l'argent, même si tu n'es pas dans la vérité, si tu peux leur donner l'argent, ils sont avec toi. Et si nous voyons ces choses-là encore dans le christianisme, c'est grave. Regardez les gens du monde. À cause de l'argent, les enfants tuent les parents tuent les enfants. Il n'y a pas d'amitié encore. L'amour d'argent. Les gens sont devenus amis de l'argent. Et encore en christianisme, encore en ceci. Combien de prédicateurs sont devenus amis de l'argent? Combien de chrétiens sont devenus amis de l'argent? C'est grave. Je dis c'est grave. Ça ne doit pas être comme ça. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Il faut que nous nous conformons aux Écritures. Il faut que nous marchions selon la parole de Dieu. Il faut que nous amenions une vie de sainteté. Sinon, ça ne peut pas aller. Il y a encore des chrétiens qui mangent bien des sacrifices. Oui. Non, tu ne dois pas le faire. Tu dois te repentir et abandonner cela. Parce que tu es mis à part. Ton nom était censé. Ton comportement doit changer. Parce que ton nom était censé. Que Dieu vous bénisse. Que ça grade possible. Donc, marcher avec Jésus, c'est de se séparer avec le péché. Se séparer avec le monde. C'est pourquoi dans le livre des gens, il dit quoi? Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est la vérité. Vous savez, le monde est là. Plein de choses que vous voyez là. Ça est là pour nous faire perdre. Plusieurs personnes sont perdues, mais c'est à cause de matériel de ce monde-là. C'est pourquoi soyons sages. Pourtant, nous sommes venus ni dans ce monde et on va retourner ni. Personne n'aura le pouvoir d'emporter quelque chose. Non. Tu ne pourras pas apporter ta femme, tes enfants, ta maison, ni. C'est pourquoi travaillons pour notre âme, travaillons pour notre salut, avec crainte et puis tremblement. C'est ce que la Bible nous a dit. Malheureusement, les gens utilisent le nom de Jésus pour remplir les comptes bancaires. Les gens ont utilisé le nom de Jésus et ils sont devenus milliardaires. Ils sont finis avec la pauvreté. Maintenant, ils se moquent des autres maintenant. Ils se moquent des autres maintenant en disant que non, on ne fait pas les choses bien, c'est parce que Dieu n'est pas avec nous. Oui, si Dieu est avec nous, notre vie allait changer, on allait gagner l'argent. L'argent appartient à Dieu. Pourtant, ils sont escroqués les gens. Ils sont escroqués les gens. Montre-moi celui qui a dit la vérité. Montre-moi tous ceux qui ont l'argent là. Montre-moi tous ces serviteurs qui ont l'argent. Montre-moi un serviteur de Dieu authentique. Authentique. Tu vas les cesser 3 jours. S'il faut attention, tu ne pourras pas les voir. La vérité, mensonge, la vérité, mensonge, la vérité, mensonge, mélangés ensemble. Ils fonctionnent comme ça. Que Dieu me garde de faire ça. Si je dis que j'ai répondu la paix de Dieu, si je dis que j'ai accepté la paix de Dieu, je dois dire la vérité. Je dois fonctionner dans la vérité ou rien. Que Dieu vous bénisse. Pour tout renseignement, prenez 0226 75 20 95 03. Que Dieu bénisse son peuple.